Forbes a récemment publié un article dans lequel ils expliquent que Goldman Sachs avait fait des calculs par rapport au marché de l'influence. Le marché de l'influence aurait été de 250 milliards de dollars cette année et cette banque d'affaires prévoit que le chiffre double, donc 500 milliards d'ici 2027. Ce qui veut dire que tu tombes au bon moment pour te lancer sur les réseaux sociaux et heureusement que je fais cette vidéo. Tu dis que tu veux évoluer, tu dis que tu veux devenir pote avec des gens connus, tu dis que tu vas avoir un train de vie, mais soyons honnêtes, tu le veux juste pas assez. Ça fait combien de temps que tu dis que tu vas te lancer et que tu le fais pas? T'as fait ton vision board, mais ça ne quittera jamais ce tableau. Comme chaque année, ça n'ira pas plus loin. Mais il y a une raison. Beaucoup traversent la vallée du désespoir sans réellement savoir qu'ils y sont et c'est pour ça qu'ils abandonnent. C'est l'endroit qui est fait pour tester si t'as vraiment envie de quelque chose, si t'es capable de tenir sur la durée et si tu mérites. C'est là aussi où tu vois si t'es discipliné ou non. C'est le jeu. Ceux qui survivent sont ceux qui le voulaient vraiment. Donc dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment est-ce que tu vas faire pour enfin te lancer sur les réseaux sociaux cette année et ne pas manquer ta chance. On va aborder chacun des points importants avant de se lancer. On va parler de stratégie, on va parler d'idées, on va parler de haters et on va parler du fait que tu vas percer. Sans attendre, on est parti dans le vif du sujet. Le premier point, à côté duquel beaucoup de gens passent, c'est le fait de se lancer avant d'être prêt. Si je m'étais lancée quand j'étais prête, je me serais juste jamais lancée. Faut savoir que ma première vidéo, je l'ai publiée sur un coup de tête. J'étais assise sur ma chaise, elle est toujours sur ma chaîne YouTube d'ailleurs, tu peux aller la regarder. J'ai posé mon téléphone, j'ai parlé d'un sujet, j'ai fait 2-3 cuts et je l'ai publié. Et ça doit pas prendre plus que ça. Si à chaque fois t'attends d'être parfait, ça s'appelle du perfectionnisme et c'est fait pour te saboter. C'est parce que tu as peur de faire la chose. Alors t'essaies de te convaincre avec une raison valable qui est le fait de vouloir bien faire. Mais à quoi bon vouloir bien faire si au final tu ne fais jamais? On n'est jamais vraiment prêt à se lancer dans une nouvelle aventure, on n'est jamais vraiment prêt à se lancer sur les réseaux sociaux, qui est quand même quelque chose d'assez spécial. C'est une expérience sociale littéralement, c'est quelque chose qui n'est pas simple. Et ceux qui réussissent sont ceux qui sont lancés sans se soucier du regard des autres, sans se dire qu'ils étaient forcément trop nuls, ou alors qui ont accepté le fait qu'ils ne savaient pas tout et qu'ils allaient apprendre sur le tas. C'est comme quand tu lances un business, c'est comme quand tu commences une relation. Tu sais pas vraiment ce qui t'attend, mais t'as quand même envie de voir. Maintenant qu'on a parlé de ça, il faut que t'aies une vision, il faut que t'aies une idée de ce que tu veux incarner, de ce que tu veux être et de pourquoi est-ce que tu veux te lancer. La raison pour laquelle les gens abandonnent après s'être lancés, c'est qu'ils n'ont pas une raison assez solide, ils n'ont pas une raison qui a assez de sens. La raison pour laquelle je n'arrêterai jamais, c'est simplement parce que j'ai une vie en tête, j'ai une image de moi en tête et que le jour où j'abandonne mes vidéos, c'est le jour où j'abandonne cette image de moi. Sauf que j'ai associé mon identité à cette personne. Donc pour moi, c'est impossible que j'arrête, même si j'ai envie. Bon, je vous rassure, j'ai pas envie. Mais pour revenir à la vision, il va falloir que tu trouves ta DA, ta direction artistique. Il faut que tu trouves ta signature. J'ai sorti un e-book qui parle en détail de tout ça. J'ai fait des analyses de certains influenceurs pour expliquer et partager des stratégies. Donc si ça t'intéresse, ce sera en description. Mais globalement, c'est savoir quelle image est-ce que tu as envie de renvoyer aux gens. Prends une feuille. Je te conseille de faire ça vraiment sur une feuille ou sur une ardoise, mais pas de le faire sur un téléphone ou sur un ordinateur. Je trouve que ça bloque le côté créatif. Prends une feuille et laisse-toi imaginer qui est-ce que tu as envie de devenir, qui est-ce que tu as envie d'incarner. C'est comme ça que tu vas créer ton personnage et c'est ce personnage qui va te dire quel genre de contenu tu vas faire, comment est-ce que tu vas t'habiller, comment est-ce que tu vas te présenter, comment est-ce que tu vas parler. Au fur et à mesure du temps, tu vas aussi développer la vision de ce que tu veux avoir plus tard. Par exemple, moi, j'ai une âme entrepreneuriale. J'ai toujours su que je voulais avoir des business et non pas être salarié. Chacun fait ce qu'il veut dans sa vie, mais moi j'ai toujours su que j'étais bien trop créative pour m'enfermer dans le salariat. J'ai besoin de créer des choses, j'ai besoin de tester, j'ai besoin d'échouer, j'ai besoin de réussir. Et dans cette vision, il y avait les réseaux sociaux, il y a toujours eu les réseaux sociaux, le fait d'avoir une communauté, le fait d'avoir des gens, le fait de partager, le fait de montrer le bon comme le mauvais. Et c'est ça la vision. C'est la vie que t'imagines, c'est le but à la fin. Ce but, c'est la partie la plus importante de toute cette vidéo. C'est ce qui va faire que tu vas continuer, c'est ce qui va faire que tu vas te lancer et c'est ce qui va donner une direction. Parce qu'il y a des moments où, une fois lancé, même une fois établi dans le domaine, tu vas te demander ce que tu vas faire, tu auras des doutes sur ton contenu, tu auras des doutes sur qui tu es, tu te poseras énormément de questions et c'est le fait d'avoir cette vision qui te permettra de toujours avoir une ligne directrice. C'est pareil pour le personal branding, comme je l'ai dit tout à l'heure, tu vas décider de comment est-ce qu'on te perçoit. C'est des questions qui sont importantes, donc je t'invite à prendre le temps d'y répondre. Personnellement, j'utilise Pinterest. C'est vraiment la meilleure application
pour avoir des inspirations, avoir des idées de direction artistique, pour savoir qui est-ce que tu as envie d'incarner et quel genre de créateur de contenu tu as envie d'être, ou même si tu veux juste être influenceur. Tu peux être influenceur mode, tu peux être créateur de contenu true crime, tu peux faire des vidéos sur les gossips des célébrités, tu peux faire des vidéos sur le cinéma, tu peux faire des vidéos sur la beauté, tu peux faire des vidéos sur le sport, il y a des tas de choses et tu peux faire des vidéos sur à peu près tout, sur ta personnalité, c'est du lifestyle, c'est à toi de décider. Mais je pense que quand on se lance, c'est quand même assez important d'avoir une ligne directrice, de savoir où est-ce qu'on veut aller, ne serait-ce que pour tenir les premiers mois, la première année, les 2 premières années. C'est des moments qui sont compliqués et à partir du moment où tu arrives à traverser cette vallée du désespoir, t'as déjà fait le plus gros du travail parce que tu t'es implanté, ne serait-ce qu'un petit peu. Personnellement, ça m'a toujours passionné les réseaux sociaux parce que c'est de la création, c'est la création d'histoires, c'est la création d'images, c'est le fait d'avoir le pouvoir de partager quelque chose et moi ça me passionne. Donc j'allais dire évidemment si ça t'intéresse pas, bah ça va être compliqué, mais si ça t'intéressait pas, t'aurais pas cliqué sur la vidéo. Le deuxième point, ça va être le fait de créer plus que tu ne consommes. Si tu veux réussir sur les réseaux sociaux, au début, tu vas copier les gens, tu vas dire oh ça c'est cool, oh ça c'est cool, oh ça c'est cool, et à un moment donné, tu vas péter les plombs. S'inspirer, c'est important parce que de toute façon dans la vie, on n'inventera jamais rien. Tout a déjà été pensé, tout a déjà été fait. Par contre, tu peux prendre quelque chose qui existe et l'améliorer. Le truc, c'est que pour garder ta créativité intacte, il va falloir que tu crées plus que tu consommes. Et quand on est sur les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui est compliqué parce que tu passes presque ta journée en fait sur ton téléphone à t'inspirer. À chaque fois que je suis sur les réseaux sociaux, que je vois une vidéo, ou même que je vois un film, je profite pas totalement de la vidéo, je profite pas totalement du film. Je me demande comment cet acteur a joué cette émotion. Comment ce youtubeur a monté cette vidéo. Qu'est-ce qu'a fait son monteur? Pourquoi est-ce qu'il a dit cette phrase? C'était dit sur le ton de l'humour pour mieux passer. Enfin voilà, c'est des questions que je me pose parce qu'en fait j'analyse tous les contenus que je consomme et avec le temps, toi aussi tu vas prendre l'habitude de faire ça. Parce que quand tu passes du côté créateur, t'as une vision qui est différente. Mais aussi, je te dis de devenir plus créateur que consommateur parce que sinon, tu vas avoir tendance à reproduire ce que tu vois. Ce qui est normal, on est la moyenne des 5 personnes qui nous entourent et ton téléphone compte comme une personne étant donné que tu passes plus d'heures dessus qu'avec quelqu'un. C'est pour ça qu'il faut faire attention parce que sinon ça va bousiller tes centres d'intérêt. Quand j'étais petite et que j'avais pas de téléphone, que j'avais pas la télé, que j'avais pas de tablette, je faisais de la couture, je pensais aux animaux, j'imaginais des tas de choses dont je ne me souviens même plus parce que je suis trop occupée à regarder YouTube, à regarder des séries, regarder des vidéos, parler avec des gens, ce qui en soi n'est pas problématique, mais quand tu ne passes pas de temps seul à réfléchir seul, tu deviens finalement le résultat de ton environnement et quand on est une personne créative, je trouve ça dommage. Particulièrement avec les réseaux sociaux, tu vas avoir envie de reproduire tout ce que tu vois et tu vas partir dans tous les sens. Un peu comme moi je pars quand même assez souvent dans tous les sens. J'arrive à me recentrer mais je sais que c'est quelque chose de compliqué donc si je peux te donner ce conseil pour t'éviter à toi de finir dans la même situation, je te le donne. En parallèle de ça, je te conseille aussi de consommer des choses hors réseaux sociaux, comme le fait de sortir, découvrir de nouveaux endroits, le fait de rencontrer de nouvelles personnes, le fait de lire des livres, le fait de tester des activités random. Tu peux même aller sur Google et taper 10 activités sympathiques et tu fais mais n'importe quoi. Tu commences le tricot, tu fais de l'escalade, tu vas marcher, enfin tu fais des choses auxquelles tu penses pas forcément. Je pense que c'est cool. C'est important de sortir de sa zone de confort tout en se faisant kiffer. Le troisième point, ça va être le fait de poster du volume. Donc quand on commence les réseaux sociaux, on pense qu'en postant 3 playbacks par semaine, on va percer. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Les réseaux sociaux, les algorithmes se sont endurcis parce qu'il y a de plus en plus de gens qui se lancent. Ce qui va faire la différence, c'est la valeur que t'apportes aux autres et surtout, les réseaux sont intransigeants sur les premières secondes des vidéos et sur le packaging de la vidéo. Mais encore une fois, je parle de tout ça en détail dans mon ebook. Nous, on va s'attarder sur le volume pour avoir des retours. Comme je le disais, il y a beaucoup de gens qui postent quelques vidéos et qui pensent que ça va être suffisant. Alors oui, si tu veux mettre 6 à 8 ans à percer, je pense qu'avec le temps, peut-être ça va fonctionner. Mais si tu veux percer beaucoup plus rapidement, si tu veux en faire un métier, si tu veux vraiment développer une carrière autour de ça et que tu veux devenir sérieux, ce que je t'encourage à faire, c'est poster beaucoup plus. Et là tu vas me dire oui mais Cyrine, j'ai pas d'idée et j'ai pas le temps. Oui, c'est pour ça qu'il faut avoir une vision solide. Parce que c'est le fait d'avoir une raison qui va te faire trouver une solution et non pas une excuse. Quand j'ai décidé que je voulais mes 10K sur TikTok, je postais au minimum 15 TikTok par jour et je l'ai fait pendant 2 mois consécutifs. Là tu vas te dire mais Cyrine, d'où est-ce que tu sors les idées? Tu passes des heures sur ton téléphone, des informations et des idées
Il y a que ça qui te passe sous le nez. C'est à toi d'utiliser ta créativité et de réfléchir un tout petit peu pour en faire des vidéos. Je faisais pas des vidéos d'1 minute 15 fois par jour parce que de toute façon j'étais même pas monétisée, ça servait à rien. Et puis surtout à ce moment-là c'était pas super mis en avant les vidéos d'1 minute. Mais je faisais des vidéos, je faisais des carousels et je me débrouillais pour trouver des choses à faire. Encore une fois, quand tu dis à ton cerveau que tu dois faire quelque chose, il trouve une solution et non pas une excuse. Parce que cette vision que t'as, c'est ta vie, c'est ton identité et tu te dis que il faut que tu trouves la solution. Il est hors des questions que ça ne se passe pas. Le fait de poster du volume, ça va te permettre d'avoir du feedback, d'avoir du retour, donc qu'il soit positif ou négatif. Soit des gens vont te dire des choses, d'ailleurs méfie-toi de ça, parce que quand j'ai commencé sur YouTube, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit énormément de choses, et vu que je débutais et que je pensais que j'étais une impostrice, j'écoutais tout ce qu'on me disait. Sauf que en réalité, tes réseaux sociaux, c'est la prolongation de ta personnalité, ou en tout cas la prolongation de ta carrière professionnelle. Les gens n'ont pas leur mot à dire dans ce que tu fais, sauf si ils sont exactement là où tu veux être ou qu'ils t'inspirent. Les retours positifs et négatifs, ça va être les choses comme les retours des gens, certes, mais ça va surtout être le fait de voir et de comprendre comment est-ce que les algorithmes fonctionnent, et ça va devenir de plus en plus naturel. C'est à force de poster et d'être là tous les jours que tu vas très rapidement comprendre ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Exemple, à force d'être sur TikTok, j'ai très vite compris que quand t'as un hook assez solide, les 3 premières secondes, la vidéo était mise en avant. J'ai rapidement compris que quand tu transmets de la valeur à quelqu'un, la personne enregistre, la personne republie et ta vidéo est mise en avant. A contrario, si tu mets une vidéo qui a une musique qui n'a rien à voir avec ce que t'as écrit, que t'apporte pas particulièrement de valeur et qu'il n'y a pas un petit effet qui est en rapport avec les trends actuels, ta vidéo elle va juste pas faire de vues. Si la qualité de la vidéo est médiocre, elle va pas faire de vues, elle va pas être poussée. Et des fois, c'est en fonction des sons que tu vas utiliser si t'as un petit compte. Et encore moi aujourd'hui, alors que j'ai presque 120 000 abonnés sur TikTok, je l'ai fait tout à l'heure, j'ai posté une vidéo, je l'ai laissée 15 minutes, elle a fait 4 vues. Et c'était à cause du son, le son ne passait pas. Et des fois c'est comme ça, c'est la vie. Et c'est qu'avec l'expérience, ça fait combien de temps? 1 an et demi que je suis sur TikTok maintenant. Avec le temps, j'ai compris que des fois TikTok me shadowban. Je sais comment réagir quand TikTok me shadowban. Encore une fois, si tu veux savoir, il y a mon ebook en description. Je sais comment réagir quand ma vidéo fait 4 vues alors que je l'ai postée il y a 15 minutes et que j'ai 120 000 abonnés. Je sais ce qui fonctionne sur Instagram, je sais ce qui fonctionne sur TikTok, je sais ce qui fonctionne sur YouTube. Alors est-ce que je le fais? Là n'est pas la question, parce que entre savoir quelque chose et l'appliquer, il y a une différence. Mais ce que je veux dire, c'est qu'avec le temps, le fait d'être sur les réseaux va créer une logique dans ton cerveau et tu vas rapidement comprendre et faire les connexions. Mais c'est le genre de choses que tu n'apprends qu'avec l'expérience. C'est comme quand tu fais du foot, même si la personne ne t'explique pas les règles, à force de voir plusieurs matchs, tu vas finir par comprendre les règles, ça s'appelle être perspicace. Poster le volume, en plus de te donner du feedback, ça va te permettre d'être repéré, d'être reconnu et d'attirer les gens. Je veux dire, t'es sur les réseaux sociaux, les gens te connaissent pas parce que tu débutes. Est-ce que tu penses qu'en postant 3 TikTok par jour ou en postant une vidéo YouTube toutes les 2 semaines, tu vas réussir à passer beaucoup plus dans leur fil d'actualité et qui vont avoir un petit peu plus envie de cliquer? Pas du tout. Si tu veux que les gens sachent que tu existes, va falloir que tu sois très présent ou très présente. C'est le jeu, c'est comme ça. Encore une fois, si tu veux mettre 6 à 8 ans, libre à toi. Vraiment, tu fais ce que tu veux. Ne poste pas n'importe quoi. Encore une fois, la qualité de la vidéo est importante. Le son va être important, mais pas autant que ce que tu penses. Juste, là, je pense à des gens en fait. J'avais fait une vidéo où j'expliquais que j'avais posté du coup 15 à 20 TikTok par jour pendant 2 mois. Il y a plein de gens qui disaient oh moi je poste plein de vidéos et je perce pas. Déjà tu vas sur leur compte, il y a 5 vidéos, donc je sais pas de quoi ils parlent. Mais surtout quand tu regardes la qualité des vidéos, c'était super flou, ils partagent rien d'intéressant. Tu m'étonnes que tu t'abonnes pas. Enfin, si toi-même tu t'abonnerais pas à ton compte, à un moment donné c'est qu'il faut que tu te remettes en question. N'oublions pas que les gens ont un intérêt à te suivre et qu'il faut que tu leur en donnes pour leur temps ou leur argent. On peut aussi s'attarder sur les rageux et le regard des gens. Quand la plupart d'entre vous ne vous lancez pas parce que vous avez peur du regard des gens, je vous promets qu'avec le temps, vous en aurez rien à faire. Au début, c'est trop gênant. Au début, t'es comme ça. Au début, tu te juges, tu te dis que c'est pas ta place. Enfin, t'imagines, moi, quand je me suis lancée, que j'ai commencé à parler à la caméra, les gens de ma ville, ce qu'ils ont pensé, ma famille, ce qu'elle a pensé. Tu te dis que t'es super arrogant parce que tu donnes des conseils aux gens, parce que tu parles avec assurance, parce que t'incarnes un personnage. Mais en fait, à un moment donné, it is what it is. Si tu veux faire ce genre de choses, tu les fais et t'as pas à t'excuser auprès des gens et il faut juste que t'apprennes à te détacher du fait qu'on va te juger. T'as peur en fait qu'on ne t'aime pas. Mais crois-moi, les gens, quoi qu'il arrive,
ne t'aimeront pas. Donc autant que tu fasses quelque chose qui t'intéresse. Et pour revenir sur les haters, tu vas en avoir. Tu vas en avoir mais tellement et pour aucune raison. Donc avec le temps encore une fois et avec la logique et l'habitude d'être sur les réseaux sociaux, tu vas vite comprendre comment est-ce qu'on fait pour bloquer au maximum les rageux. Moi, mes réglages, ils sont super bien réglés justement pour que presque aucun commentaire ne passe. Franchement tous les mois je dois avoir peut-être 2 commentaires méchants, toutes plateformes confondues, et je fais des millions de vues par mois. Donc je pense que je me suis plutôt bien débrouillée, alors qu'au début je me prenais mais des vagues de haine pour rien. Et il faut que tu comprennes que dans le climat actuel, les gens n'ont que de la haine à donner. Les gens sont tristes, les gens sont frustrés, et dès qu'ils voient quelqu'un un peu heureux ou dire une chose avec laquelle ils ne sont pas d'accord, ne serait-ce qu'un petit peu, hein, ils vont se déchaîner sur toi. Et il faut que tu te mettes dans le crâne que ça n'a aucun rapport avec toi. Ce sont des gens malheureux, ce sont des gens tristes qui, parce qu'ils détestent leur vie, décident de détester tout le monde. Une personne qui aime sa vie ne sera pas méchante avec toi. Une personne qui la déteste et qui est frustrée te détestera et sera frustrée de devoir être heureux ou heureuse. Aussi pensons aux gens qui ont le seum parce qu'ils ne se sont jamais lancés sur les réseaux sociaux et que toi tu t'es lancé, ils voient que t'as réussi et pas eux, et ils se disent que ça aurait pu être eux mais ça ne le sera jamais parce qu'ils n'ont jamais le courage de faire ce que t'as fait. Pense à ça aussi. Le 4e point, ça va être le fait d'avoir un projet, de différencier le fait d'être amateur et le fait d'être professionnel. Un amateur va penser à sa prochaine vidéo, un professionnel va avoir un plan et va penser au fait de passer à un autre niveau. Dans mon cas, quand j'ai commencé YouTube, je me posais la question de quelle autre vidéo je vais faire, quel autre sujet je vais aborder, comment est-ce que je vais écrire mon script. Maintenant je me pose des questions plus d'ordre business. Comment est-ce que je peux faire un contenu qui soit en rapport avec les marques que je veux lancer? Comment est-ce que je peux faire en sorte que mon contenu soit suffisamment pertinent avec les marques avec lesquelles j'ai envie de bosser? Comment est-ce que je peux faire pour que les gens prennent plus de plaisir à m'écouter parler? Comment est-ce que je peux simplifier au maximum mes informations pour que ce soit mainstream et que tout le monde puisse comprendre? Comment est-ce que je peux faire en sorte de rendre ma charge de travail moindre en facilitant le montage, en facilitant l'écriture de mes vidéos? C'est un aspect beaucoup plus professionnel et donc je te demande pas d'avoir un aspect professionnel dès le début parce que ça serait mettre trop de pression sur tes épaules, mais note ce que je viens de dire parce qu'il y a un jour où tu passeras d'amateur à professionnel. Moi encore je suis dans la partie amateur, je suis pas encore professionnel, mais cette année j'aurai passé le cap, c'est sûr et c'est certain. Quand je parle de projet d'avenir, je t'encourage simplement à te dire que ça peut vraiment être ton métier. On est dans une économie qui est compliquée, bon en soi elles sont toutes compliquées les économies quand on réfléchit vraiment, sauf l'époque de nos grands-parents, mais tu peux vraiment aller loin et donner vie à certains de tes rêves, même si bon j'aime pas trop le terme parce que ça sous-entend que c'est pas forcément réel alors que ce qui se passe dans ta tête est réel. Mais les réseaux sociaux c'est un tremplin. C'est un tremplin qui peut te permettre de rencontrer des personnes incroyables, des personnes qui peuvent t'aider, ou alors de nouveaux amis, ça peut t'introduire à de nouveaux sujets, de nouveaux domaines, tu sais pas ce qui peut se passer. Va checker le mot sérendipité si tu l'as pas déjà fait. C'est un mot que je trouve magnifique et pas assez connu. C'est ce qui définit le fait de faire une découverte alors qu'on cherchait autre chose à la base. Se lancer sur les réseaux sociaux, c'est s'affirmer sur la place publique et dire je suis ce genre de personne, voilà ce qui m'intéresse, venez me chercher et je suis ouvert au changement, je suis ouvert au fait d'évoluer. C'est aussi ça qui est beau dans les réseaux sociaux et c'est toujours accessible. Faut pas que t'écoutes les gens qui vont te dire que c'est plus possible, que c'est saturé. Sache que le marché est en pleine expansion et que pour moi, c'est l'avenir. Si jamais t'as des projets, que ce soit dans l'entrepreneuriat, que ce soit dans l'écriture, que ce soit dans la mode, dans le dessin, dans n'importe quoi, tu peux faire tout et n'importe quoi. Il y a un mec qui fait des vidéos de lui en train de construire des cabanes dans la forêt et il vit sa meilleure vie avec sa famille. Il est pas là pour la fame, mais n'empêche, il a beaucoup d'argent qui lui permet de vivre sa vie à la ferme, tranquille. Ce que je veux dire, c'est que les réseaux sociaux, c'est un levier qui soit social, mental ou financier. Et ne sous-estimons pas la partie financière s'il vous plaît. Qu'on ne soit pas hypocrite parce que je sais qu'en France on n'aime pas parler d'argent et c'est pour ça que les plus gros influenceurs, vous vous rendez pas compte d'à quel point ils ont des thunes. Je sais que c'est dit très grossièrement là, mais la vérité c'est que vous n'avez même pas idée de combien ils gagnent parce qu'ils ne le montrent pas parce que dans ce pays, tout le monde déteste parler de sous, chose que je trouve super triste parce que bon, l'argent c'est l'argent en fait. Tous les matins on se réveille tous pour aller au travail pour des sous, tous les matins on se réveille tous pour aller étudier, pour avoir un bon métier, pour avoir des sous, et enfin bref, c'est triste, c'est hypocrite, mais l'aspect financier est très important et si jamais tu veux en faire un métier, sache que tu peux en faire un métier bien plus vite que ce que tu penses. Ça va dépendre du temps que tu es prêt ou prête à investir, ça va dépendre d'à quel point tu vas être assidu et ça va dépendre d'à quel point tu crois en toi parce que les réseaux sociaux, c'est un métier libéral.
général. Il y a personne qui va venir te taper sur les doigts, il y a personne qui va venir te dire lève-toi à 6h du matin, la vidéo elle doit sortir demain, il faut que tu la tournes, il faut que tu l'écris, il faut que tu la montes. Il y a personne qui va t'apprendre à faire du montage. Mais ce qui est cool, c'est que justement, il y a des gens qui font du contenu sur comment se lancer, il y a des gens qui font du contenu sur comment monter, comment parler, comment éditer. Tu peux t'inspirer d'eux, ou même des gens qui t'expliquent littéralement comment te lancer pas à pas. Comme avec le e-book que j'ai écrit, qui est fait exprès pour ceux qui ont peur de se lancer ou qui se sont lancés mais qui comprennent pas vraiment comment est-ce que ça fonctionne. J'ai écrit dedans tout ce que j'aurais aimé qu'on me dise parce que ça m'aurait évité pas mal de petits problèmes. Tout ça pour dire que c'est un monde que je trouve incroyable et c'est un peu comme tout dans la vie, tu sais pas ce qui t'attend, ça peut aller très vite, ça peut aller très lentement, mais encore une fois, là, sérendipité les amis, vous savez pas ce qui vous attend. Si tu veux te lancer sur les réseaux sociaux et que c'est dans ta tête depuis un moment, détache-toi de l'image de l'influenceur déconnecté de la réalité et dis-toi que c'est une expérience sociale, qu'il y a que des belles choses qui peuvent t'arriver et que le monde n'est pas si horrible et que ce monde-là n'est pas si fermé qu'on essaie de te le faire croire. Donc voilà, j'espère que ma vidéo t'aura aidé un maximum et j'espère que ça t'aura motivé. T'es totalement capable de te lancer. Ça peut paraître un peu impressionnant quand t'as jamais fait ça. Et même moi, je suis qu'au début de mon chemin. Mais à un moment donné, c'est juste une caméra, c'est juste des lumières et c'est juste ta personnalité. Prends soin de toi et on s'attrape dans une autre vidéo.